House of the Dragon n'a pas fini d'introduire de nouveaux personnages. Il y en a plusieurs très intéressants que le public devrait s'attendre à voir dans la saison 3. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La fin de la saison 2 a laissé de nombreux fans sur leur faim. En tant que personnages principaux de la saison 1, ils étaient répartis dans Westeros, et les nouveaux personnages n'avaient pas eu beaucoup d'occasions uniques de briller. La saison 3 devrait inclure pas mal de choses car HBO a déjà prévu de conclure la série, et il reste encore beaucoup de matériel source à parcourir. Le casting est déjà vaste, les Noirs et les Verts comptent un nombre important de personnages principaux et secondaires. Alors que différentes maisons étaient plongées dans la violence, pratiquement chaque épisode de la saison 2 a vu de nouveaux personnages, de Cregan Stark à Simon Strong, en passant par le jeune Oscar Tully. Maintenant que les armées sont en mesure de commencer à mener des batailles plus fréquentes, le casting principal commencera à s'éclaircir à mesure que la danse des dragons touche à sa fin. Tout fan désirant plus de batailles les aura sans aucun doute avec 2 saisons restantes. Daeron Targaryen est le nouveau personnage le plus important de la saison 3, et il est le seul à être déjà apparu. Son dragon, Tessarion, a été vu voler avec l'armée Hightower dans le montage final de la saison 2, et il a été mentionné à plusieurs reprises tout au long de cette saison. Daeron est le 3e fils de Viserys Targaryen et Alicent Hightower, ce qui fait de lui le frère cadet d'Aemon et Aegon. Comme établi par la saison 2, il a été élevé séparément de ses frères et de sa mère au siège de la maison Hightower. Parmi les nombreux dragons, Tessarion est l'un des plus petits et n'a pris son envol que récemment, d'où son absence dès les premiers stades de la guerre. Daeron escorte actuellement l'armée Hightower vers Port-Réal et le conflit qui se prépare dans les conflans. Et cette armée devrait constituer la plus grande force terrestre à Westeros. Maintenant qu'Aegon a fui Port-Réal et que l'héritier est mort, Daeron a beaucoup à faire pendant la guerre. Si Aemon meurt, il sera le prochain à diriger les 7 royaumes, en supposant que son camp gagne. Alors qu'Otto Hightower a apporté honneur et importance à sa maison en régnant comme main du roi pendant des décennies, Lord Ormund Hightower est le chef de leur maison pendant la danse. Ormund est le nouveau d'Otto Hightower et c'est l'homme sur le terrain qui dirige la principale force militaire des Verts depuis le Bif. Dans la série, il est le fils de Oberyn Hightower qui est apparu plusieurs fois dans la saison 1. Ormund a passé la majorité de la saison 2 à rallier les forces du Bif, ce qui s'est avéré être une tâche difficile car certains ont juré fidélité à Rhaenyra. L'une des batailles clés que la saison 2 a mise en place dans le final est la bataille de l'Hydromel, où les forces opposées du Bif entrent en collision les unes avec les autres. Compte tenu du temps qu'il a déjà fallu aux forces d'Ormund pour se rallier, cela devrait se produire relativement bientôt. Cela pourrait également être lié au mystérieux emprisonnement d'Otto Hightower qui a été teasé dans le montage final. Ormund Hightower devrait être un autre seigneur relativement jeune qui aura à peu près la vingtaine. Compte tenu de cela, il pourrait ressembler quelque peu à Sir Gawain. Unwin Peake est un autre personnage crucial qui marche avec l'armée d'Ormund Hightower. Il est peut-être davantage un personnage secondaire lors de sa première introduction, mais il sera quelqu'un à surveiller à mesure qu'il deviendra important tout au long de la série. Il commencera probablement avec un rôle similaire à celui de Sir Alfred Broom, en tant que personnage militaire de soutien, largement désagréable, qui devient de plus en plus notable au fil du temps. Une de ses principales caractéristiques est qu'il ne croit pas que les femmes devraient régner sur les hommes. Il deviendra donc très probablement un personnage détesté assez rapidement dès son introduction. Le récit d'Unwin Peake est essentiel à une autre bataille majeure, la première bataille de Chutebourg. Comme dans de nombreuses situations à Westeros pendant la danse, l'armée des Verts sera confrontée à une lutte de pouvoir. Et Peake est un personnage qui tentera de le tourner à son avantage. Dans le livre, il devient un allié notable de Oberyn Hightower, mais la série a déjà radié ce personnage, ce qui pourrait entraîner des changements dans le récit de Peake. Quoi qu'il en soit, il est surtout connu pour avoir créé un petit groupe appelé les Shows Trap, composé de seigneurs du Bif qui commencent à conspirer ensemble à mesure que la danse s'épaissit. La maison Dustin est l'une des maisons nobles mineures du Nord, et Roderick Dustin sera probablement présenté dans la saison 3 en tant que principal représentant des loups de l'hiver. Ce sont les 2000 vieux guerriers que Lord Cregan Stark a envoyés se battre pour Rhaenyra, qui ont été montrés en train de traverser les jumeaux dans le montage final de la saison 2. Roderick Dustin est un vieux guerrier connu pour son habileté sauvage au combat, et il pourrait éventuellement devenir un favori des fans dans la saison 3. Le Nord est toujours facile à encourager, mais Roderick Dustin apportera quelque chose de spécial aux côtés de Rhaenyra. Avec autant de fans encourageant Rhaenyra et les Noirs à s'en sortir, voir leur armée se rassembler enfin à la fin de la saison 2 était un moment de célébration. Roderick Dustin, tout comme Oscar Tully dans la saison 2, apportera à leur faction un peu de ténacité et surtout de l'énergie. C'est un guerrier incroyablement coriace et pourrait être caractérisé de la même manière que le grand Jon Omble dans Game of Thrones, bien qu'il ait de grandes opportunités de briller dans des batailles clés, allant même jusqu'à tuer personnellement d'autres personnages notables. Dustin pourrait apparaître dès la première de la saison 3 et être une figure récurrente tout au long.
La maison Greyjoy est l'une des dernières grandes maisons nobles de Westeros à ne voir aucune représentation dans la série, principalement parce qu'elle a été isolée pendant la majorité de celle-ci. Les deux parties ont demandé l'aide de Lord Dalton Greyjoy à plusieurs reprises, les Verts l'ayant même mentionné dans la saison 2 comme une solution potentielle à la flotte Velaryon, qui bloquait Port-Réal. La marine Greyjoy n'est pas aussi puissante que la marine Velaryon à cette époque, mais elle est toujours importante, ce qui en fait un atout extrêmement précieux pour les deux camps. Dalton Greyjoy est connu sous le nom de Kraken Rouge. Comme Euron dans Game of Thrones, il est connu pour sa nature impitoyable et assoiffée de sang, ce qui fait de lui un héros des îles de fer, même s'il était à la fin de son adolescence pendant la danse. En raison de sa nature, l'opportunité d'être capitaine de navire, que lui ont offert les Verts, n'est pas vraiment attrayante. Au lieu de cela, il entrera dans la guerre de son propre chef, et même s'il choisit un camp, il restera toujours un joker, travaillant selon ses propres désirs. L'une des dynamiques les plus subtiles mais importantes introduites dans la saison 2 est celle de Rhaenyra Targaryen et Sir Alfred Broome. Broome est un chevalier de Pendragon qui a servi comme officier de haut rang de sa garnison pendant des décennies, remontant même au règne du roi Jaehaerys. C'est pourquoi il est particulièrement offensé lorsque Rhaenyra nomme Sir Robert Coin comme châtelain de la forteresse insulaire lors de son départ pour Port-Réal. Depuis qu'Alicent lui a dit de prendre la capitale dans 2 jours, Rhaenyra va se démener pour garder Pendragon. Robert Coin peut aux premiers abords sembler être une introduction mineure, mais cette dichotomie avec Alfred Broome sera vitale à l'avenir. Alfred Broome s'est déjà montré déloyal envers Rhaenyra, essayant de convaincre Daemon de se retourner contre elle et de se déclarer roi lors du final. Les vents du bois divin d'Harrenhal lui murmurent même le mot traître. Robert Coin sera présenté comme quelqu'un de fidèle à Rhaenyra, qui est essentiellement un extrême à Broome à sa sortie de Pendragon. Luthor l'Argent est un personnage qui pourrait ne pas apparaître en raison de certaines modifications apportées aux intrigues du livre, mais c'est toujours possible. Le premier épisode de la saison 2 démontre que la garde de Port-Réal est toujours fidèle à Daemon et Rhaenyra et que tous détestent les Hightower. Cela est cohérent dans le livre où Luthor l'Argent est commandant de cette garde, même si les Verts ne lui font pas entièrement confiance. Ce qui ne se passe pas dans la série, c'est que toutefois, les Verts envoient Grain Hightower pour le surveiller. Dans Fire and Blood, Luthor trahit les Verts lors de la reprise de Port-Réal par Rhaenyra. Et étant donné qu'Alicent a déjà proposé de rendre la capitale pacifiquement, la série pourrait transformer tout cet événement en un échange plutôt court, éliminant ainsi le besoin de Luthor l'Argent, de la trahison ou de toute effusion de sang grave. Néanmoins, le personnage pourrait entrer en jeu en tant que partisan de Rhaenyra dans la capitale après sa prise. Il est également possible qu'il se retrouve connecté à Gwen Hightower d'une manière très différente, bien que les changements soient vraiment difficiles à prédire. Et comme ce fut la surprise pour Horty dans la saison 2, il va y avoir certainement des surprises dans la saison 3 ou des personnages qui vont être effacés. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.